Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Madame Marie-Claude Girard, elle est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Habituellement, je la reçois à l'émission pour parler de laïcité, pour parler de loi 21. Là, on va parler de Jeux olympiques parce que Mme Girard a publié un texte dans la section Faites la différence que vous pouvez aller lire sur le site du Journal de Montréal. Texte intitulé Sexe, genre et Jeux olympiques. Et elle s'inquiète de la participation d'athlètes masculins dans les compétitions féminines aux Jeux olympiques. Elle est avec nous. Marie-Claude Girard, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Vous aimez le trouble, vous? Vous aimez le trouble parce que vous le savez, là, que ce sujet-là, là, c'est un sujet extrêmement délicat. Là, le lobby. Le lobby des trans est un lobby quand même assez bruyant, assez puissant. Et on l'a vu, J.K. Rowling, hein, qui n'a rien dit, un individu menstrué, on appelle ça une femme, elle s'est fait tomber dessus, elle est persona non grata. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous traiter de transphobe. Or, vous n'êtes pas transphobe. Je ne suis pas transphobe. Je défends de mes passions, c'est le droit des femmes à l'égalité, d'où mon implication dans la laïcité. Et je suis consciente de tous les lobbies qu'il y a partout, mais j'ai l'avantage, M. Martineau, d'être à la retraite. Il n'y a personne qui peut me faire perdre mon emploi. Alors, je me sens l'obligation morale de me prononcer dans les médias sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emprise économique sur moi. Alors, c'est pour ça que je le fais et avec plaisir. Et écoutez, il y a de plus en plus d'associations sportives là, qui s'inquiètent aussi, qui partagent vos inquiétudes. Ça, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle quand même? Oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous avez raison, hein. Il y a de plus en plus de médias qui au moins ouvrent la porte à ce genre de dialogue, qui soulèvent ces enjeux-là, qui sont majeurs. Parce que là, mon texte est sur les Jeux olympiques, mais les Jeux olympiques, c'est des compétitions sportives qui sont basées sur le physique d'une personne. Alors, c'est vraiment le physique de la personne qui devrait primer dans ce cadre-là et non pas le ressenti d'une personne dans ce cadre-là. Tout à fait. J'avais une fille qui est participée aux Jeux olympiques, une femme qui est participée aux Jeux olympiques il y a quelques années en plongeon. Et je lui demandais pourquoi il y a des épreuves masculines et féminines en plongeon. Je peux comprendre en boxe, par exemple, à la course et tout ça, mais elle dit, ça joue. Là. Elle dit, c'est certain que un plongeur, une force, une constitution qui est différente de celui de la femme. Donc, même en plongeon, il y a une différence biologique. Mais tout à fait. La longueur des pieds pour se propulser du plongeon, la force musculaire pour faire les figures, tout ça joue et il y a une différence majeure, importante entre le corps d'une femme et le corps d'un homme. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 1920, le Comité des Jeux olympiques a décidé d'avoir des compétitions sportives différentes entre les hommes et les femmes pour mettre plus d'équité dans les compétitions sportives, pour reconnaître que le corps d'une femme est différent de celui d'un homme. Puis à ce moment-là, ils ont adopté aussi des normes différentes pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, vous savez que dans les courses à obstacles, oui. La barre des haies pour les femmes est plus basse que celle pour les hommes. Ah ouais. Quand on pense à la grosseur du ballon pour le handball, pour le volleyball, compte tenu que les mains des femmes est de façon générale plus petite que celle des hommes, la grosseur du ballon aussi diffère pour les compétitions sportives entre les hommes et les femmes. Il y a eu plein d'ajustements pour reconnaître la différence anatomique des hommes et des femmes pour être juste et cohérent, juste et équitable entre les compétitions sportives entre les hommes et les femmes. C'est quand même... C'était... Quand même, quelle époque, Madame Girard, le simple fait qu'on est en train de discuter, qu'il faut dire maintenant, qu'il faut expliquer qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est complètement fou. Avant, tout le monde savait ça, on prenait ça pour acquis. Maintenant, non. Il faut essayer de convaincre les gens qu'effectivement, il y a une différence entre les hommes et les femmes.
Je suis d'accord avec vous, c'est totalement aberrant. Et pour moi, ça porte directement atteinte au droit des femmes à l'égalité. Parce que le droit des femmes à l'égalité, c'est un droit basé sur le sexe et non pas sur un ressenti. Si les femmes ne sont pas égales en droit dans le monde, c'est compte tenu de leur sexe. C'est pour ça qu'on voit que les religions, par exemple, dans les pays autocratiques religieux qui ont un traitement différent entre les hommes, discriminatoire entre les hommes et les femmes, c'est pas basé sur un ressenti, c'est basé sur c'est une femme. Une femme, c'est celle qui est complètement différent. Alors, pour moi, ne pas reconnaître ça, dans le fond, on mélange deux choses. En mélangeant, et je comprends qu'il faut protéger l'identité et l'expression du genre. Ça, c'est une chose. Oui, on ne devrait jamais discriminer quelqu'un parce qu'elle s'exprime ou elle a un ressenti spécifique. On ne devrait jamais discriminer une personne, lui empêcher un emploi, lui fermer la porte à un appartement. Ça, c'est une chose. Mais on ne devrait pas, pour autant, effacer la réalité biologique des femmes. Et pour avoir une société juste et équilibrée, c'est-à-dire juste et équitable entre les hommes et les femmes, il faut reconnaître ces différences. Il faut reconnaître le sexe. Et invisibiliser les femmes un peu partout en disant qu'être femme, c'est autant être une femme trans qu'une femme, c'est la même chose. On invisibilise la réalité biologique des femmes et ce n'est pas plus inclusif. Au contraire, on discrimine le faisant et on empêche des femmes de s'accomplir. Et d'ailleurs, il y a des athlètes féminines qui gagnaient des médailles, qui arrivaient souvent premières dans leur discipline et qui maintenant ne gagnent plus de médailles. Pourquoi? Ben parce que dans leur épreuve, il y a des femmes trans. Vous savez, lorsqu'on dit, là, on rit des gens qui, par exemple, nient les changements climatiques ou affirment que la Terre est plate et on dit que c'est un déni de science. Ben, selon vous, les gens qui nient qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est un déni de science, ça aussi? C'est tout à fait un déni de science. Puis, pour relever ce que vous venez de dire, il y a un site qui s'appelle WeOne qui retrace toutes les personnes trans qui ont pris gagné à la place des femmes. Et juste au Canada, là, je ne parle pas au niveau mondial, c'est arrivé à un minimum 12 reprises que les filles se sont faites enlever, c'est-à-dire pas retirer du podium, n'ont pas eu accès au podium. Parce que c'est des femmes trans qui ont pris leur place. Juste au Canada. Et ça, ce chiffre-là est sous-estimé parce qu'il faut pas oublier que maintenant, on se fie à l'auto-identification. Faut pas oublier que maintenant, sur nos papiers officiels, on mélange le sexe et le genre. Alors, même si quelqu'un arrive avec son certificat de naissance et dit « Regardez, je suis une femme, alors vous me permettez de compétitionner », mais ça veut plus rien dire. Parce que même là, dans nos papiers officiels, on mélange le sexe et le genre. Alors, il y a probablement plus que les 72 personnes qui étaient en fait des hommes qui ont volé la place des femmes sur des podiums. Et là, aux Jeux olympiques actuellement, là, est-ce qu'un homme peut compétitionner dans des épreuves féminines seulement en disant « Ah, je me sens femme en dedans, donc vous devez m'accepter » ou alors non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des tests, je ne sais pas, de testostérone qu'on fait passer aux athlètes ou il suffit de s'auto-identifier comme femme pour tout de suite pouvoir participer à des épreuves féminines? Le Comité international olympique a tenté au cours des années d'identifier des tests pour s'assurer de l'intégrité des compétitions féminines. Et ça a toujours été compliqué parce qu'il y a eu plein de cas. Et en 2021, a décidé, parce que c'était trop complexe, il y avait trop d'éléments à prendre, il a laissé tomber cette bataille-là et a confié à chaque fédération internationale le fardeau de déterminer qui pouvait participer à des compétitions olympiques, en leur donnant des directives. D'abord, de présumer qu'il n'y avait pas de différence entre les personnes trans et les personnes cis, qu'on va dire, ou biologiques à la dépasse. Et puis, si les personnes trans ne pouvaient pas participer, de démontrer qu'il y avait un avantage important en faveur des personnes trans. Or, ces données-là n'existent pas vraiment parce que
il n'y a pas assez de personnes trans, de femmes trans pour déterminer, pour faire une comparaison entre les femmes et les femmes trans. Et il y en a plein d'études entre les hommes et les femmes. Mais là, ils demandent de prendre des études entre les femmes trans et les femmes. Alors, il y en a pas dans le domaine du sport. Alors, on n'y en a pas assez actuellement. Et l'auto-identification vient aussi brouiller les pistes. Alors, présentement, c'est le fardeau de chaque fédération internationale de sport à déterminer ses propres règles. Il y en a qui ont décidé d'exclure les femmes trans. Faut pas oublier que le critère numéro 1 pour être une femme trans, c'est d'être un homme. Alors, je répète, le critère numéro 1 pour être une femme trans, c'est d'être un homme. Alors, vraisemblablement, on accepte les hommes dedans. C'est excellent de dire ça. Et comme vous dites dans votre texte, il est impératif que les fédérations sportives établissent des règles qui respectent le droit des femmes à l'égalité. Tout à fait. Merci beaucoup. Un texte qui s'intitule Sexe, genre et Jeux olympiques qu'on peut lire sur le site Internet du Journal de Montréal. Marie-Claude Girard qui, contrairement à ce que pourrait dire, par exemple, une juge de la Cour suprême du Canada, n'est pas un individu avec un vagin ou un individu avec un utérus. C'est une femme. Madame Marie-Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Merci. Bonjour. Merci, M. Martineau.